Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, je suis investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et je suis également conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche, ce qui vous permettra également tout simplement de recevoir les notifications de mes prochaines publications de vidéos. Likez, partagez, abonnez vos amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'impôt, des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. Donc je vais revenir sur cette terminologie parce que vous êtes investisseur immobilier, il est impératif pour moi que vous maîtrisiez ces concepts de base afin justement d'avoir une compréhension globale de tout ce qui vous tombe sur le coin de la tête en termes de prélèvements globaux. Tout d'abord l'impôt. L'impôt c'est simple, c'est principalement votre impôt sur le revenu. J'ai fait une vidéo explicative spécialement sur l'impôt sur le revenu, donc je n'y reviens pas. L'impôt, c'est vraiment Bercy. Ok? Ne confondez pas l'impôt avec les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales. Les deux sont parfois mêlés au sein d'un même ensemble. Un exemple, la fameuse flat tax, prélèvement forfaitaire unique. On dit qu'elle est à 30%. Saviez-vous qu'à l'intérieur de ces 30%, on va décomposer entre 12,8% d'impôts, Bercy, et 17,2% de prélèvements sociaux, URSSAF et compagnie. Donc en réalité, dans la flat tax, c'est pas 30% d'impôts. C'est 12,8 d'impôts, 17,2 de prélèvements sociaux. Vous savez, ces fameux prélèvements CSG, CRDS et prélèvements de solidarité. Alors CSG, cotisation sociale généralisée, CRDS, contribution de remboursement de la dette sociale, et enfin un prélèvement de solidarité qui est qualifié en gros d'impôt, bien que ça soit de solidarité. Vous savez, la solidarité, ça sert à beaucoup de choses en France et principalement à prélever des taxes et des impôts. Ceci étant, donc, on retrouve cette notion, on globalise. Dans l'impôt sur la plus-value lors des ventes immobilières, on a coutume de dire que pendant les 5 premières années, le régime des plus-values des particuliers s'élève à 36,2% d'impôt. En réalité, là encore, il faut décomposer. Dans ces 36,2% de prélèvement au global, c'est justement pour ça qu'on n'a pas les mêmes durées pour bénéficier d'un abattement total. On ne bénéficiera d'une suppression des 19% d'impôt sur la plus-value qu'au bout de 22 ans, mais on ne bénéficiera cette fois-ci d'une suppression totale des 17,2% de prélèvements sociaux qu'au bout de 30 ans. C'est tout simplement parce qu'il y a deux types de prélèvements distincts qui sont regroupés à l'intérieur des 36,2. Alors maintenant, deuxième distinction, cotisation sociale, prélèvements sociaux. Comme je viens de l'expliquer, les prélèvements sociaux, ce sont la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. À quoi servent-ils? Principalement à rembourser de la dette. Voilà. Il y a ce qu'on appelle communément le trou de la Sécu, et ces prélèvements ne vous donnent droit à rien si ce n'est à contribuer à rembourser le trou de la Sécu. Par contre, les cotisations sociales ont une nature différente, car on en paye beaucoup plus, 35 à 40% pour les indépendants en règle générale, mais par contre, elles vous ouvrent des droits. Donc vous aurez droit à la sécurité sociale, vous cotiserez pour votre retraite, vous aurez droit à la formation continue, etc. C'est aussi la raison qui explique que les cotisations sociales sont à peu près 2 fois plus élevées que les simples prélèvements sociaux. Et des cotisations sociales, on va par exemple en retrouver si jamais vous êtes gérant rémunéré d'une société civile immobilière et gérant majoritaire, vous aurez, si vous versez une rémunération, à payer des cotisations sociales suivant le régime des travailleurs non salariés, 35 à 40% environ. Si jamais vous êtes loueur meublé professionnel, vous aurez également des cotisations sociales à payer en tant que travailleur non salarié, toujours 35 à 40% sur votre bénéfice à peu près. Donc vous le voyez, on va retrouver soit des prélèvements sociaux, soit des cotisations sociales, et il est extrêmement important pour vous de bien comprendre la différence de nature entre les impôts, les prélèvements et les cotisations, puisqu'encore une fois, la terminologie a vraiment un impact fort pour la bonne compréhension et la bonne anticipation de votre stratégie fiscale et juridique. Voilà, donc pas de choses super compliquées, pas d'articles que je vous déroule. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous cliquez dans la description de la vidéo sur le droit d'investir. Là, vous aurez des références d'articles pour ceux qui aiment lire du juridique. Vous aurez une vidéo augmentée sur ces sujets, le cas échéant, si nécessaire, au fur et à mesure de l'actualité.
Encore une fois, cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, cliquez sur la cloche et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.